Bonsoir tout le monde et bienvenue au Pokémon Club, ou, comme le diraient nos amis les Français, bonsoir les potos, j'espère que vous allez bien. Ce soir, cet opening, il va tout déchirer, ça va être trop de la balle, je vous raconte pas. Allez, c'est parti! En 2020, Pokémon a été la franchise la plus payante de la planète. Ça a dépassé Star Wars de beaucoup, puis même Hello Kitty. T'en rends-tu compte? Hello Kitty fait moins de cash que Pokémon? Non mais sérieux, quand je vais te faire mes recherches, j'avais aucune idée qu'Hello Kitty c'était rentable. Mais ça a l'air qu'ils font beaucoup de sous. Et bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les Pokémon. Fait que Pokémon est devenu la franchise la plus rentable de la planète. Ça entraîne beaucoup de monde avec elle. Du monde malhonnête, il y en a. Fait que ce soir au club, on va parler des fausses cartes, les faussaires. Ouais, monsieur, j'ai ici Booster Box Evolution, qui a l'air tout à fait legit si tu connais pas ça. Mais non, ce sont des fausses cartes. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble et je vais vous montrer comment apprendre à différencier les fausses des vraies. Allez, unboxons ces cartes. Pour vrai, chérie, tu t'en rends pas compte? Tout ce monde-là qui se font avoir par ces maudits faussaires-là, hein? Tu t'en fous ou quoi? Dame sans sac. On y va avec notre booster box. À première vue, tout a l'air quand même assez réel. Sauf un petit détail, les Pokéballs sur le plastique sont trop petites si on compare avec les vrais booster box. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Puis le plastique, il est pas tight. D'habitude, les booster box sont vraiment scellés tight. Puis on voit que le plastique ici est de mauvaise qualité. Quand que c'est une vraie box de Pokémon, tu vois que le plastique est super élastique, il se déchire pas comme ça. Ça, c'est un premier petit détail qui fait que oui, c'est peut-être des faux. Donc, au niveau de la carte Pokémon, il y a 5 critères qu'il faut regarder. La grandeur de la carte, la texture, les couleurs, le revers de la carte, puis la police d'écriture. Le 3/4 du temps, les faussaires font des fautes dans soit les noms, les dates, peu importe. Mais avant même de s'attaquer à la carte, on peut voir dans ce cas précis, les paquets sont vraiment différents. On a ici un paquet original d'XY Evolution. On peut voir le stamp ici qui est bien tamponné, bien serré, tandis que sur l'autre paquet, on voit que ça a été, il y a juste une barre, ça a été scellé avec une machine quelconque. Au dos de la carte, il explique un peu ce qu'on peut retrouver dans ce set-là. Tandis que celui ici, on peut le voir ici, ils n'ont même pas pris l'écriture du paquet Evolution, c'est pour Fate Collapse, un autre set XY. Donc, ils sont vraiment dans le champ déjà en partant. Moi, j'ai déjà ouvert quelques paquets. On va vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est une carte tellement mal faite. On voit ici le rebord de la carte. Il est même pas égal avec le sticker qu'ils ont mis dessus. Je suis probablement capable de le décoller très facilement. Et ouais. C'est dur de le faire à la caméra. Je vais essayer de regarder au-dessus de mon connect. Peut-être que je prends un zéro. J'en ai pogné un autre tantôt. Oh, regarde. On voit que c'est vraiment un petit sticker de tout de la carte. Donc, au niveau de la police d'écriture, comme je disais, on a un Electode qui est censé être Electrode. Il y a déjà une petite erreur ici. Autre erreur extrêmement frappante, c'est que j'ai frappé une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 rares, même plus que ça, j'en ai déjà déchiré une. J'avais 10 rares dans 3 paquets.
Tout est censé avoir maximum 2 cartes rares dans un paquet. Je vais vous ouvrir un paquet 100% legit pour vous montrer un peu. Ici, j'ai un petit Darkness Ablaze qu'on va ouvrir juste pour le plaisir. Je vais vous montrer comment c'est censé être en ordre dans un pack. N'importe quel paquet, tout le temps comme ça. Là, je ferai pas le card trick, juste pour le... Premièrement, on est censé avoir le petit code. Et voilà le petit code pour vous. On a ici une carte commune. Une autre carte commune. D'accord. Ensuite, on a la Reverse, qui est la seule carte Reverse dans un paquet. Oh, on a un hit. On a un hit, les amis. Et... oh, yes! Un beau petit trainer! Wouhou! Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ouvrais ça juste pour le fun. On a une belle ultra rare, ben, juste pour l'occasion. On peut voir que la carte est vraiment texturée. Puis, wow! Super de belle carte. En super belle condition. On va être obligé de mettre une petite sleeve là-dessus. On va regarder le dos de la carte. Wow! Ça, c'est cool! J'avais même pas sorti de sleeve. Ah oui, j'en ai. On met une petite sleeve. Bon, ben merci bien. YouTube, tu vas prendre le bord. On met mon petit trainer. Yes! Et puis c'est tout le temps dans cet ordre-là que ça va être dans un paquet de cartes normal. Maintenant, si on ouvre un de leurs paquets évolution trafiquée, premièrement, le paquet est extrêmement difficile à ouvrir. Ça n'a même pas de bon sens. J'aimerais ça faker, mais non, je fake pas, il est dur. On va prendre les ciseaux. Puis vous allez voir, les cartes sont placées n'importe comment dans le paquet. Oh, une carte à l'envers. Une autre carte à l'envers. Hop. Bon, on a combien de rares dans ce paquet-là? Une ultra rare. 2 ultra rares, 3 ultra rares, une secret rare. C'est complètement ridicule. Ah, regardez, on a un Charizard qui s'appelle Gallopy EX. Ils n'ont même pas pris la peine d'écrire le bon nom sur le Pokémon. Mais là, il faut surtout pas oublier les deux critères essentiels, la taille de la carte et la couleur de la carte. Ici, on voit qu'il y a des fautes d'orthographe et tout. Mais on peut surtout voir que les couleurs de la fausse carte sont plus foncées. Puis elles brillent d'une façon vraiment différente à la lumière. Si on met les deux cartes côte à côte, on peut voir que la fausse carte n'a pas la bonne dimension. Ça arrive jamais avec des vraies cartes. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour des bons trucs pour détecter les vraies des fausses. Si on déchire une fausse carte, on ne voit aucune ligne d'encre. Vous voyez, on voit aucune ligne d'encre. Si on déchire une carte authentique, on voit tout de suite l'encre dans la carte. On va se faire un petit récapitulatif de la vidéo. Les points vraiment importants à regarder, c'est la taille des cartes, la police d'écriture, la couleur et la texture. Il y a un autre point que j'ai oublié d'aborder, c'est le prix. Quand vous voyez un rabais incroyable ou juste un rabais de 50%, ça n'existe pas pour Pokémon. Ils n'ont pas besoin de faire ça. La demande est tellement importante pour les produits qu'ils ne nous en feront pas des rabais de malade. Ça se peut juste pas. Fait que si vous avez un doute à propos d'un produit, apportez-le à un commerçant local ou à un collectionneur. Les collectionneurs d'expérience connaissent les produits par cœur. Fait que prenez pas de chance pour acheter des fausses puis encourager ces pratiques-là que je trouve absolument dégueulasses. Puis là, je pèse mes mots parce que je passe à la TV. Ouais, j'ai fait un petit peu d'humour dans la vidéo, mais c'est un sujet que non, j'aime vraiment pas les fausses cartes. Puis je suis pas le seul, j'espère. Donc, on continue à collectionner des beaux produits sains de Pokémon. Puis,
on s'amuse en le faisant. On s'en revoit bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, c'est tout le temps encourageant. Puis j'ai un beau petit Pikachu V-Union qui m'attend dans le coin pour le prochain unboxing. On se voit bientôt. Attention à vous.